Vous, vous êtes européen, vous avez embrassé l'islam, vous êtes converti à l'islam. Déjà, peut-être avant de venir sur les raisons de votre conversion à l'islam, qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous êtes prédicateur, vous êtes imam, vous êtes encore étudiant, vous êtes chef d'entreprise? Alors je suis encore étudiant, il me reste encore un an pour compléter mon cycle de Master 1 en théologie comparée et de spécialisation de la jurisprudence et de ses fondements, la jurisprudence islamique et de ses fondements. Lorsque je rentre l'été, j'anime, alhamdoulilah, la prière du vendredi dans une grande mosquée qui est la mosquée de Gennevilliers sur Paris. De même, je suis professeur de langue arabe et de prononciation du Coran et de lecture du Coran dans une madrasa, dans une école Coran. D'accord. Ok. Alors, vous êtes étudiant à l'université islamique de Médine? Oui, exactement. En Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite. D'accord. Donc, quelles sont les raisons qui vous ont amené à embrasser l'islam? Pourquoi vous êtes devenu musulman? À vrai dire, la question de l'islam ne s'est pas posée directement pour moi. La première des questions qui s'est posée, c'est comment adorer Dieu de la façon que lui, il acceptera. Donc par rapport à cela, moi étant chrétien à l'origine, j'ai beaucoup cherché. J'ai beaucoup lu sur la chrétienté, les différents mouvements, les différentes tendances. J'ai lu aussi sur le judaïsme, j'ai lu aussi sur le bouddhisme. J'ai essayé de voir un petit peu les différentes écoles philosophiques pour voir si moi, justement, en tant que créature de Dieu, je pouvais trouver dans cela un véritable bonheur et une véritable conception de la vie avec le sentiment de satisfaire mon Seigneur. Et je dois bien vous avouer que lorsque j'ai lu sur l'islam, les réponses se sont faites extrêmement claires. Une religion simple, une religion où la relation est faite directement entre l'adorateur et son créateur. Donc on peut dire que vous avez eu la démarche de ce célèbre compagnon du prophète alayhi salam qui s'appelait Salman al-Faris, le chercheur de la vérité. Donc vous avez cette curiosité intellectuelle d'embrasser l'islam. Je crois sincèrement que toute personne sincère se doit de s'interroger. Et peu importe la religion que nous avons à l'origine, il faut tenter de chercher de trouver les réponses. Si maintenant nous sommes face à quelqu'un qui ne sait pas nous donner les réponses, ou alors face à une religion qui n'arrive pas à répondre à des véritables besoins que chacun d'entre nous rencontrons, je pense qu'à ce moment-là, il faut commencer à se poser une question sur d'autres religions. D'accord. Alors, quand vous décidez d'embrasser l'islam, l'entourage immédiat, votre père, votre mère, vos soeurs, vos frères, vos amis, la réaction? Alors, bien évidemment, par rapport au visage médiatique qu'a l'islam à l'heure actuelle, c'est une chose qui fait peur, malheureusement. C'est une chose qui fait peur, donc il a fallu pour moi toute une période d'éducation, toute une période de justification de mon choix. Alhamdoulilah, une chose qui s'est passée qui a été extrêmement positive, c'est que mon entourage a vu, d'une part, mon comportement s'améliorer, d'autre part, mon respect pour mes parents s'améliorer. Lorsque je me suis converti à l'islam, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'en ai 31. Donc, ce cheminement personnel, je me suis rendu compte que parler simplement de l'islam était une chose, le vivre en était une autre, et celui qui vit l'islam a une lumière dans sa poitrine qui va forcément éclairer les gens autour de lui. Au bout de 6 ans de ma conversion à l'islam, pour vous dire, ma mère qui était farouchement opposée à l'islam, s'est convertie à l'islam. Alhamdulillah. Donc, et les amis, fréquentation, vous avez systématiquement arrêté avec ou bien vous avez gardé quand même certaines relations avec ces amis? Non, absolument pas, non. Alors, mes amis et mes fréquentations, j'ai toujours été entouré de gens qui m'aimaient. Donc les gens qui vous aiment veulent pour vous le bien, peu importe votre choix. Donc j'ai été face à des gens qui ont accepté mes choix. Et je dirais plus qu'ils m'ont encouragé. J'ai des amis non musulmans, lorsque je leur ai parlé du fait que je voulais partir en Arabie Saoudite pour étudier, ils étaient vraiment contents pour moi et m'encourageaient à cela. Donc non, j'ai eu ce qu'on peut appeler des véritables amis. Des amis justement qui voulaient pour moi le bien. D'accord. Donc le fait d'aller en Arabie Saoudite, vous êtes parti pour perfectionner ou améliorer vos connaissances sur le plan islamique, comprendre bien cette religion. Exactement, parce que l'islam est une religion qui a plus de 1400 ans. C'est une religion qui a un système juridique. C'est une religion qui, dans sa simplicité, sait traiter tous les aspects de la vie des hommes. Donc partir en Arabie Saoudite, pour moi, c'était plus que creuser mes connaissances. C'était reprendre tout à zéro et reprendre ses connaissances. Par exemple, lorsque je suis parti en Arabie Saoudite, je ne savais ni lire ni écrire une seule lettre en arabe. J'ai appris l'arabe et j'ai étudié. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je peux dire que j'arrive à être imam dans une mosquée. Alhamdoulilah. Nous allons faire